On peut ne pas aimer les dirigeants de l'AES. On peut ne pas approuver leurs méthodes. On peut critiquer leurs résultats. On peut dénoncer leur approche, leur faire le reproche de gérer leur pays comme on mène une armée. Pointer du doigt l'absence de liberté, de démocratie. On peut comprendre certaines de ces critiques. Mais on ne peut pas ne pas leur reconnaître le mérite d'avoir réalisé à leur corps défendant ce dont rêvaient tous les dirigeants subsahariens depuis des décades. Mettre dehors l'ancien colonisateur, mettre un terme à sa toute-puissance, au néocolonialisme qu'il perpétuait. Mettre un terme à cette condescendance, à cette occupation. Le prix est élevé, mais au moins ils ont osé et réalisé ce rêve de tous les panafricanistes épris de liberté. C'est triste de voir que leurs homologues, qui pour certains ont voté des sanctions contre eux, n'assument pas publiquement leur opinion, leur soutien à leur action. Trop facile d'adopter une posture pour plaire à ce qu'on a appelé la communauté internationale. C'était peut-être l'occasion pour les mêmes qui les ont admirés, qui secrètement, dans leur palais, les décrivent comme des courageux, de leur apporter un soutien pour faire face à l'adversité. On aurait peut-être un meilleur résultat sur le terrain. De ce côté-là, rien, vraiment rien. Pas une cagnotte, pas une aide, pas un appui économique ou moral. Au contraire, des voix s'élèvent pour dénoncer des atteintes aux droits de l'homme et même leur immaturité. Un peu comme s'ils étaient inconscients du fait que leur éventuel échec sonnerait le retour à une situation de colonisation claire et déterminée. Comme s'ils n'avaient pas conscience que l'échec de l'expérience de l'AES serait clairement un message de dissuasion à qui oserait à nouveau se lancer dans une telle aventure de souveraineté. L'échec de l'AES marquerait clairement la fin de l'aventure souverainiste sur le continent, puisque personne ne s'y risquerait à nouveau par peur de représailles. Nos dirigeants et nos intellectuels le savent-ils? Lâcheté, inconscience, ignorance ou tout cela en même temps? On est parvenu à coup de matraquage médiatique à faire rimer panafricanisme avec rejet de l'autre ou haine de l'Occident. Comme si le désir de liberté des Africains était illégitime. Comme si la simple démarche de souveraineté était injustifiée.